L'IS, je le trade que en 1 minute. Bien évidemment, je regarde également ce qui se passe en H1 pour regarder les différentes prises de liquidité avec tout ce qui est daily high, daily low. Et donc, plus la couleur du trade tend vers le rouge, comme ici, plus c'est qu'il y a de liquidité. C'est ça de la vraie liquidité, d'accord? Pour le moment, voilà, il n'y a pas de short à prendre. Parce que vous avez vu, il y a eu une grosse impulsion des acheteurs au marché. On voit avec cette grosse bulle. Ils ont mis 308 contrats acheteurs. Donc, les vendeurs, enfin les acheteurs ne veulent pas que cette zone tienne. Les acheteurs veulent traverser. Et c'est pour ça qu'il faut bien attendre un retest de la zone et de voir si la zone tient. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de setup. Bonjour à tous, c'est Corentin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer point par point comment je trade l'IS, donc le S&P 500 en futur, et comment j'ai réussi à être rentable en seulement 2 semaines. C'est pas de la magie, je vais vous expliquer les différents indicateurs que j'utilise, la plateforme Bookmap, comment je m'en sers, et également comment j'ai pu me servir de mon expérience en trading, parce que ça fait 4 ans que je trade, à switcher de l'euro USD en futur sur l'IS. Alors vous le savez, l'euro USD, bien sûr que je n'ai pas arrêté de le trader. C'est grâce à ça que je suis en live, c'est Phidias Profirm, que j'ai des comptes financiers, que je fais mes payouts. Mais j'ai voulu tester un autre marché. Pourquoi? Parce que je tradais énormément le carnet, l'order flow sur l'euro USD. Et on sait que voilà, il y a 90% des transactions sur l'euro USD qui sont faites sur le marché OTC et non sur le marché futur. Donc je me suis dit, grâce aux connaissances que j'ai acquises depuis 4 ans sur l'euro USD et avec les futurs, je me suis dit pourquoi pas essayer un autre marché. J'hésitais avec le Nasdaq, sauf que le Nasdaq, le carnet, ça va beaucoup trop vite. Et le SP500, donc l'IS en futur, je trouve que c'était un bon compromis entre l'euro USD qui va plus doucement et le Nasdaq qui va trop vite. Et c'est donc comme ça que je me suis retrouvé sur l'euro USD. J'ai commencé à le trader, fin juillet. La première semaine, ça a été compliqué, mais j'ai fini à break-even. Et direct après, j'ai commencé à être rentable. Et donc, ça peut vous paraître incroyable d'être rentable en seulement 2 semaines, mais attention, ça fait 4 ans que je fais du trading. Certes, je trade dans notre marché, mais je me suis donné à fond. Vous pouvez voir dans mes rediffusions, tous les soirs, j'étais en live de 21h à 23h, en plus de mes sessions de trading, pour essayer d'écouter vos retours. J'étais avec vous sur Discord, donc ce n'est pas forcément mes élèves, c'est des gens de ma communauté. Et je posais des questions, comment vous tradez l'IS, le NQ, donc on me disait énormément, regarde les divergences avec les prises de liquidité, regarde les niveaux d'options, les gammas, etc. On m'a également donné tous les indicateurs qu'il faut utiliser sur l'IS. Donc pendant ces 3 semaines-là, j'ai fait que me documenter, qu'apprendre comment mettre en place une stratégie qui sera viable et rentable sur le long terme. Et comme j'avais déjà, vous le voyez, une très bonne expérience et une très bonne vision de l'order flow et notamment du carnet et de l'heatmap sur la bookmap, je me suis dit que j'allais pouvoir m'en sortir plus que bien. Alors, je pensais que ça allait prendre plus de temps. Étonnamment, je trouve que le S&P 500 est plutôt lisible à trader quand tu es bon au carnet et avec les outils d'order flow comme le CVD. Donc aujourd'hui, on ne va pas perdre plus de temps. Je vous ai raconté un petit peu le contexte de pourquoi j'ai commencé à trader l'IS. Et maintenant, vous allez voir comment je le trade en live tous les jours et comment j'ai réussi à être rentable. Alors, je dis rentable, voilà, c'est un peu un titre clickbait. Bien évidemment qu'il va falloir au moins que je le trade sur 3 à 6 mois. Mais en tout cas, depuis 3 semaines que je le trade, je suis en positif. Je le trade maintenant même sur mon compte live et sur mes comptes financés. Et vous allez voir, à la fin du mois d'août, je ferai mon payout. Et il y a plein de trades que j'ai pris, notamment grâce à l'IS. Donc, let's go, c'est parti. Donc, pour commencer, l'IS, je le trade que en 1 minute. Bien évidemment, je regarde également ce qui se passe en H1 pour regarder les différentes prises de liquidité avec tout ce qui est daily high, daily low. D'accord? C'est les seules prises de liquidité que je trace, daily high et daily low. Donc, ça peut être les previous daily high, donc ceux de la veille ou ceux qui datent de 2, 3, 4 jours, une semaine, peu importe. Et je les trace également sur le NQ. Également sur le NQ, je me mets en H1 et je trace les daily high, daily low. Je trace également les ILQ, mais ça, c'est un concept que j'utilise sur l'euro USD et que j'ai remis évidemment sur le NQ et sur l'IS. Ça va être compliqué de vous expliquer. J'en ferai une vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Et pour ceux qui veulent une explication sur mes liquidités que j'utilise, je suis un des seuls à m'en servir, que ce soit les ILQ, TLQ et SLQ. N'hésitez pas à vous abonner, à le mettre en commentaire. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Il n'y a aucun problème. Donc au niveau des hot time frames, voilà ce que j'utilise en H1 et les prises de liquidité. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser comme indicateur? Je vais utiliser le volume profile et la VWAP. Donc, la VWAP, vous tapez VWAP AA sur TradingView, vous faites retour, vous allez ici dans indicateur et vous tapez ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, vous mettez ces paramètres-là. Ok, je vous laisse enregistrer la vidéo, faire une capture d'écran, peu importe. Vous mettez ces paramètres-là et dans paramètres entrée, vous mettez tout ça. Et ensuite, vous aurez la même chose que ce que j'ai sur mon écran. Ensuite, j'ai un autre indicateur qui me permet de séparer mes jours justement pour tracer plus rapidement mes daily high, daily low. Et ça s'appelle FXN, Weekend Day Separator. Pareil, vous tapez ça dans les indicateurs de TradingView et voici ce que j'ai mis dans paramètres entrée. Je vous laisse bien sûr faire une capture d'écran enregistrée. Style, j'ai mis ça. Et ensuite, le dernier, le volume profile, j'ai pris Market Session and Volume Profile by Leviathan. Les paramètres d'entrée, c'est tout ça.
Encore une fois, je vous laisse le temps d'enregistrer, de faire une capture d'écran. Vous pouvez enregistrer la vidéo comme ça, vous l'aurez à chaque fois. Dans style, vous mettez ça. Et dans visibilité, comme d'hab, vous touchez rien. Donc voilà les indicateurs. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi servent ces indicateurs. Et donc, comme vous l'avez constaté, vous avez une ligne bleue qui est la plus importante, qui est votre VWAP. Et vous avez également les standards déviation. Vous avez la plus 1, plus 2 et plus 3. Et ici, en dessous, moins 1, moins 2 et moins 3. Et donc, pour expliquer très simplement, ici, vous êtes en achat. Ici, vous êtes en surachat. Et ici, vous êtes en achat extrême. Pour faire très simple. Donc, ça veut dire que quand vous allez potentiellement prendre une position longue, ici, ça va potentiellement être une zone où vous allez pouvoir target, soit prendre des partials en allant target la deuxième zone, en prenant des partials en allant target la troisième. Vous allez voir que c'est très rare que le prix aille jusqu'à la standard déviation 3. Donc là, ça veut dire qu'on est en surachat et que le prix ne corrige pas derrière. Parce que si on arrive juste ici, ça veut dire qu'on est trop fortement bullish, qu'il y a trop de volume acheteur et qu'il y a de grandes chances qu'il corrige. Bien évidemment, ce sont des zones pour vous donner un biais, pour vous situer un petit peu dans le marché, mais ce n'est pas parce qu'on touche cette zone que forcément il faut directement shorter. Et c'est exactement la même chose quand on arrive en bas sur la standard déviation, donc moins 3, qu'on est très fortement en survente, qu'il faut de suite acheter parce que ça veut dire qu'on est très très bas, d'accord? Par contre, moi, ça me sert de zone pour TP. Si par exemple, je cherche à short ici et que j'ai un point d'entrée juste en dessous de la VWAP, bah, je vais target ici. Si on passe, je prends des partials, je vais aller là et ainsi de suite. Ok? Donc pour moi, c'est surtout des zones pour aller TP. Bien évidemment, c'est ma façon de trader. Tous les indicateurs que je vous montre, chacun les utilise à sa manière et à sa façon. Ensuite, on va regarder le volume profile. C'est ce que vous voyez ici, le rectangle avec des petits tirets. Et vous avez ici le volume. Comment moi je le trace? La plupart du temps, je me mets soit en M15, soit en M5 et je vais chercher les creux de volume. Vous voyez ici, il y a eu énormément de volume. D'accord? Et je vais attendre de voir là où il y a eu très peu de volume, comme par exemple ici, vous voyez qu'il y a eu très peu de petites barres, il y a eu très peu de vendeurs, et je vais attendre que le prix revienne dessus parce que souvent, vous voyez que le lendemain, donc moi je le trace, je regarde que ce qui s'est passé la veille. Donc là, c'est délicat parce qu'on est lundi, je ne vais pas forcément regarder ce qui s'est passé vendredi, mais par exemple, vendredi dernier, donc le 14, je vais tracer mes niveaux de volume. Ici, par exemple, c'était le volume le jeudi 13, je l'ai tracé pour le vendredi 14. Et vous voyez qu'est-ce que le marché est venu faire? Il est venu chercher ce creux de volume parce qu'il y a eu très peu de liquidité à l'intérieur pour ensuite partir à la baisse. Et évidemment, ça se trace ici pour venir chercher les ventes et ensuite ici pour potentiellement venir chercher des achats. On voit qu'ici, il y a eu très peu de volume sur cette zone et je vais attendre que le prix revienne. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? À 19h45 en fin de soirée, il est venu retester cette zone avant de repartir à l'achat. Donc, vraiment, dites-vous que souvent le marché va venir chercher ces creux de volume pour justement ensuite créer un vrai mouvement parce qu'il y a très peu de volume et là, on va avoir une accélération du mouvement. OK? Et vous avez donc remarqué que dans le volume profile, vous avez ce type de niveau, mais vous avez également des lignes. Deux lignes bleues et une ligne rouge. OK? Encore ici, on voit qu'on a une ligne rouge et deux lignes bleues. Alors, la ligne rouge, je te montre ici parce qu'on le voit mieux. La ligne rouge au-dessus, c'est la VAH. Ici, c'est la VAL et ici, c'est le POC. La VAH, qu'est-ce que c'est? C'est le prix le plus haut de cette zone de valeur. Il sert souvent de résistance et ensuite, c'est la même chose. La VAL, donc Value Area Low et Value Area High, c'est le prix le plus bas de cette zone de valeur. Il sert souvent de support. Pourquoi? Parce que c'est pour nous dire que dans ce creux de volume, il y a eu donc le trait rouge qui représente le POC. C'est là où il y a eu le plus de volume la veille. Pareil, encore une fois, ici vous tracez les creux de volume et vous avez à l'inverse sur les traits, là où vous avez eu le plus de volume. En l'occurrence ici, on voit bien, vous le voyez dans tous les cas avec les barres, sur le trait rouge, ici c'est là où il y a eu le plus de volume la veille. Donc je vais attendre le lendemain, donc là c'était le lundi, je vais attendre le mardi qu'on revienne dessus parce que souvent, là où il y a eu le plus de volume, vous voyez, c'est là où il y a le plus de mouvement le lendemain. Vous voyez ici, il y a beaucoup de mouvements. Et donc pareil ici, on a eu le POC, on n'est pas revenu dessus. Par contre, souvent, on voit que la VAH ou la VAL sert de résistance. Vous voyez ici. Et donc ces deux lignes bleues, c'est ce qui représente entre le niveau où il y a eu le plus de volume. Vous avez le niveau le plus haut et le niveau le plus bas. D'accord? Donc dans cette zone, c'est où il y a le plus de volume. Et ensuite, vous tracez avec des rectangles les endroits où ils avaient le moins de volume. J'espère que c'est assez clair. Je pense que je ferai une vidéo exprès pour vous expliquer bien en détail le volume profile, la VWAP, ça peut vous servir. N'hésitez pas encore une fois, servez-vous de l'espace commentaire pour me poser toutes vos questions. Et le POC, donc j'explique aussi, c'est le Point of Control. Il s'agit du niveau de prix exact où le volume des transactions a été le plus élevé sur une période donnée, donc sur la période de temps que j'ai déterminée, sur la journée. Maintenant qu'on en a fini avec les indicateurs, parce que c'est bien beau, on va voir comment je le trade. Parce que les indicateurs, c'est surtout des supports, mais c'est pas grâce à ça que je le trade. Déjà, l'IS, il faut savoir que je le trade seulement du coup en 1 minute. Je fais bien sûr mes analyses en H1 et en H4 comme je vous expliquais pour voir un petit peu les trendlines et les niveaux de liquidité, mais ensuite c'est que du H1. Je fais du scalping, voire du day trading directement sur le carnet. Maintenant, qu'est-ce que je vais attendre sur cette partie-là de mon graphique à gauche sur le carnet? Je vais attendre soit des absorptions, par exemple
très classique, on voit ici qu'au niveau des 77,96, donc je trace un trait, hop, on a le prix qui est revenu plusieurs fois et il n'a pas réussi à tracer cette zone de liquidité. Comment je vois que c'est une zone de liquidité? Parce que je vois un gros trait rouge et donc plus la couleur du trait tend vers le rouge, comme ici, plus c'est qu'il y a de liquidité. C'est ça de la vraie liquidité, d'accord? C'est pas avec les plus hauts des bougies ou plus bas. Là, on voit vraiment ce qui se passe. On a 166 contrats en attente. Sur les 76,96, on peut même revenir en arrière et on voit qu'il y avait 172, 166. Regardez, hop, on peut même revenir 171, 199. On voit que ce niveau de prix est défendu. Et les acheteurs ont essayé de passer une fois, deux fois, trois fois. Ils n'ont pas réussi. Donc ici, potentiellement, ça peut être une zone où les acheteurs vont se faire absorber et on va chercher à short. Ok? Merci de t'intéresser à ce que je fais. Si tu veux rejoindre mon mentorat, c'est accessible seulement sur candidature. Il y a une sélection à passer avec moi. L'entretien, il sert à me dire un petit peu ton niveau en trading. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce que tu vas apprendre. Tu vas être avec moi en live et tous les autres élèves tous les jours de 13h30 à 17h15. On trade l'euro USD et l'IS. Tu as tous les liens dans la description. Je te laisse prendre rendez-vous sur mon site internet directement dans la description corentintrading.com pour passer la sélection avec moi. Et j'ai également mis un groupe privé si tu veux commencer à t'initier au trading et être avec nous en vocal tous les jours sans forcément apprendre toute ma stratégie. Tu as également le lien sur mon site internet. Et pour les autres, vous pouvez me regarder une petite partie sur YouTube parce que je suis en live tous les jours de 15h30 à 17h. J'ai mis ça en place pour que les gens puissent voir ma stratégie et voir que ça fonctionne tous les jours. Je trade sur mes comptes financiers, sur mes comptes live. C'est ça la transparence et c'est ce que j'essaie d'amener dans ma communauté. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas disponible, vous avez tous les replays qui sont accessibles sur ma chaîne YouTube dans la section en direct. Ensuite, je regarde également le volume au marché. Donc, on a les ordres en attente ici. Et on regarde également le volume au marché avec les bulles. Plus la bulle est grosse, plus il y a eu du volume. On voit que sur cette bulle, il y a eu 256 contrats. On remonte un peu ici, 153 contrats. Ici, 55. Et bien sûr, bulle rouge, contrat vendeur. Bulle verte, contrat acheteur. Et la dernière chose que vous voyez ici, c'est le CVD. Le CVD, ici, c'est que les ordres qui sont au marché. Donc, ce que j'aime beaucoup avec le CVD, c'est que vous n'avez pas les ordres en attente. Et ça peut vous donner comme idée que, par exemple, on a une tendance de fond sur cette période de temps, donc de 17h43 à la 18h04, qu'on a des vendeurs qui poussent le marché à la baisse. On voit qu'on a moins 2204 vendeurs et on voit qu'on a un CVD qui est en baisse. Donc là, les vendeurs pousse le marché à la baisse. Et quand on voit qu'on a un CVD qui est extrêmement baissier, on peut s'attendre à un retournement. Et quand on a un CVD haussier, on peut également s'attendre à un retournement puisqu'il y a une grosse poussée des acheteurs et on sait qu'on ne peut pas avoir que des achats. Donc forcément, bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas parce que le CVD est extrêmement haussier, extrêmement baissier qu'il faut faire du reversal. Il y a d'autres confirmations, mais toutes ces petites confirmations que je vous montre peuvent vous donner un setup de retournement ou peuvent vous donner une tendance de fond. Maintenant, on va passer directement sur un de mes lives et je vais vous montrer une prise de position en direct parce que c'est facile de vous montrer tout ça, mais je vais vous montrer du direct. Ok, maintenant on se retrouve sur un de mes lives il y a quelques jours et une position que j'ai pris en direct. Je vous coupe le son, comme ça je vous explique. Qu'est-ce qu'on voit directement sur ce setup? On voit que ce que je vous racontais tout à l'heure, on a un CVD qui est extrêmement haussier. On voit qu'on est à 8353 contrats acheteurs et on voit que le CVD est fortement haussier. Donc, on a une grosse tendance acheteuse de fond. D'accord? Maintenant, regardez ce qui va se passer sur le carnet. La ligne que je trace au 77,54, ok, c'est une ligne de contrat acheteuse. Et ensuite, j'explique dans ce live que on ne le voit pas très bien parce qu'il y a ma caméra, mais que j'allais chercher les 77,60 parce qu'on voit qu'on a beaucoup de vendeurs en attente. Et regardez ce qui va se passer. On a également la VWAP. Vous voyez, la VWAP, on est juste dessus. On est sur l'efficience du marché. On est en train de rejeter la VWAP. Je trace ma zone où il y a mes contrats acheteurs en attente et regardez ce que le marché fait au 77,56. Vous voyez, il fait qu'acheter sur ce niveau de prix. Donc à partir du moment où il essaie d'acheter sur ce niveau de prix, on avait cassé juste avant ici, on avait des contrats vendeurs. On voit que les acheteurs au marché ont cassé ces contrats en attente. Donc, on a fait une absorption des vendeurs. Donc, une fois que la zone vendeuse ici est cassée, à partir du moment où on revient sur cette zone et qu'on part à l'achat, c'est que du coup, c'est devenu une zone acheteuse. Et derrière, qu'est-ce que je fais? Je rentre en position à cet endroit-là. Je vais target, comme je vous expliquais, directement la standard déviation, plus 1, juste là-haut. On va d'abord venir chercher les 77,63, donc la zone que j'attendais. On les explose et du coup, je vais target beaucoup plus loin. Voilà, je vais montrer mes comptes financiers, le compte live, etc. Et donc derrière, on va TP. Alors, pour certains, ça peut paraître compliqué, etc. parce que, encore une fois, j'arrive à avoir une bonne vision du carnet parce que je le regarde tous les jours depuis un certain nombre d'années. Ensuite, je vous montre un dernier setup. Là, c'était il y a 4 jours, donc je ne peux pas être plus transparent que ça. Également, c'est un TP que j'ai pris et vous allez voir la précision de la zone sur les 7800. Vous allez essayer de comprendre comment j'ai pris ce setup. On revient en arrière. Ok, on revient encore en arrière. Regardez sur les 7800. Déjà, on voit que le CVD est toujours haussier. Là, on ne le voit pas forcément parce qu'il y a mon logo, mais on voit qu'on est extrêmement baissier sur le CVD. Donc, le CVD est acheteur, mais on est baissier. Donc, on peut s'attendre à un reversal. Et regardez ce qu'on va faire sur les 7800. Et c'est pour ça que j'avais tracé un trait juste à ce niveau-là. Il y avait des contrats en attente. Ok, donc je trace un trait. J'attends qu'on vienne toucher les 7800. Hop.
Ok, on arrive dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On met des gros contrats vendeurs et hop, on va venir tout juste toucher les 7800. Ok, hop, vous voyez, on les touche. Vous voyez, les contrats, ils se font fil. Donc là, je sais que potentiellement, il y a une zone d'achat. C'est ce que j'explique en live, ok? Ensuite, je vais attendre un retest de la zone, exactement comme tout à l'heure. Donc là, le marché part, me montre que les acheteurs sont présents. J'attends un retest de la zone. Hop, on vient retester la zone, j'ai avancé. On reteste la zone. Et vous voyez, juste derrière, on remet des contrats, 7801. Regardez la liquidité à l'achat, comment elle explose à la hausse. Vous voyez? Et le CVD, vous allez voir, il va repasser aussi juste derrière. Donc je vous montre en temps réel, vous voyez les acheteurs, vous voyez la couleur, elle tend vers le rouge à chaque fois à l'achat, donc les acheteurs prennent la main et on était full haussier. Donc pour moi là, chercher à short, c'était complètement lunaire. Et regardez la précision de la zone. Je mets le trait sur les 7800, on remet des acheteurs encore un peu plus bas. Donc là, même si le prix descend, je sais que je suis protégé parce qu'il y a des acheteurs en attente un peu plus haut au 7802.5 et presque au 7803. Et regardez la réaction du marché, il va exploser à la hausse. Et je l'ai montré, regardez, carrément, on va me voir TP. Donc il n'y a pas plus transparent que ça. Et voilà un setup que je prends. Alors, encore une fois, ça peut vous paraître compliqué pour certains, mais vraiment, avec l'expérience, vous allez pouvoir lire le carnet et vous voyez, le CVD est repassé haussier juste derrière. Et je suis sorti, il me semble, au bon moment, parce que juste derrière, il a recommencé à retracer, même si, effectivement, on verra qu'à la fin de la journée, il avait explosé à la hausse et j'avais un super point d'entrée, quoi. Regardez le point d'entrée de fou que j'avais. Regardez, on va voir un setup ensemble. Attention, il est 18h09. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce que je vais attendre? Ici, je vois qu'entre les 77,92 et 77,91,5, j'ai des acheteurs en attente. Ok? Donc, je vais me mettre un trait pour me dire, attention, ici, j'ai des vendeurs. J'ai des acheteurs, pardon. Et à l'inverse, au 77,96, hop, je vais me dire, attention, ici, j'ai des vendeurs. Donc, je vais attendre qu'on vienne toucher un de ces niveaux, qu'on me montre une réaction et qu'ensuite on revienne le toucher, qu'on fasse un retest de la zone et ensuite je rentrerai en short. Pareil pour le long. J'attends qu'on vienne chercher les contrats acheteurs, j'attends un retest de la zone et ensuite je pars à l'achat. Donc là, ça va être très bien. Ça va être un très bon exemple. On va voir ensemble, même si encore une fois, c'est pas dans les timings, etc. La réaction du marché. On voit qu'on a pas mal de liquidité qui est injectée à droite et à gauche. Vous voyez toute la liquidité qui est retirée, donc ça manipule énormément. On voit qu'on a un CVD qui est globalement baissier. Si on se met ici, on est en 5 minutes, il est 18h04 et ici il est 18h09, donc on est sur du 5 minutes. On va voir la réaction sur les contrats acheteurs. Bon, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas agréable à trader, ça a rangé, j'ai pas pris de position aujourd'hui, mais j'ai envie de vous montrer si potentiellement qu'est-ce que je ferais si j'attends un setup. Donc là, on va attendre qu'on vienne prendre un des deux côtés. Et donc là, on revient sur le graphique. On voit qu'on est venu toucher les 77,96. Donc on les a touchés. Maintenant, j'ai potentiellement attendre, comme tout à l'heure, un retest, voir si les acheteurs tiennent. Et ensuite, là, potentiellement, je pourrais tenter un short. Alors bien sûr, encore une fois, on est hors timing, donc je ne le tenterai pas. Mais là, je vous montre. Regardez, on voit que les acheteurs tiennent une deuxième fois. Donc là, est-ce que les acheteurs vont tenir ou cette fois-ci, les acheteurs vont passer? Là, si les vendeurs tiennent cette zone, je serai rentré en short. Donc pour l'instant, ils tiennent. On va voir. On a de nouveau des contrats vendeurs. On est très haut sur le CVD. Donc potentiellement, les vendeurs, les acheteurs au marché vont s'essouffler et on va avoir un retournement. On va voir. Soit les acheteurs, regardez, hop, gros pic des acheteurs. Vous l'avez vu là, hein. Les acheteurs tentent de casser ce niveau. Vous voyez, c'est toujours ça en fait. C'est toujours une bataille entre les vendeurs et les acheteurs. Et là, on voit que pour le moment, voilà, il n'y a pas de short à prendre. Parce que vous avez vu, il y a eu une grosse impulsion des acheteurs au marché. On voit avec cette grosse bulle. Ils ont mis 308 contrats acheteurs. Donc les vendeurs, enfin les acheteurs ne veulent pas que cette zone tienne. Les acheteurs veulent traverser. Et c'est pour ça qu'il faut bien attendre un retest de la zone et de voir si la zone tient. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de setup. Maintenant, si les acheteurs n'avaient pas réussi à passer, ça avait dump, j'aurais pu potentiellement prendre un short. Est-ce que vous arrivez à bien comprendre un petit peu comment je rentre? C'est à base d'absorption. Alors également, des fois, il y a du spoofing, mais on va pas forcément revenir dedans. Le spoofing, c'est quoi? C'est quand potentiellement, des fois, il y a des gros contrats. Alors 162 et quelques, c'est pas assez, hein. Il en faut 500 ou 1000 sur une grosse zone de prix qu'on va les retirer au dernier moment et qu'on va laisser passer soit les acheteurs, soit les vendeurs. D'accord? Ça, c'est du spoofing. C'est ce qu'on appelle des contrats fantômes. D'accord? Donc il y a plusieurs choses que je peux vous montrer. Je peux également aussi regarder les imbalances en M1 parce que c'est ce que je traite sur l'euro USD, même si sur l'euro USD je traite pas en M1. Des fois ça m'est arrivé de regarder les imbalances en M1. Et là à l'inverse, vu que maintenant on a cassé, et donc là à l'inverse on nous a fait une imbalance acheteuse, et vu qu'on a casser les contrats vendeurs avec des contrats acheteurs, et bien potentiellement que cette zone ici maintenant va devenir acheteuse. Ok? Et c'est comme ça que je le trade. Alors encore une fois, là c'est pas un bon exemple, il est 18h et quelques, le marché a rangé toute la journée, c'est pas clean de trader, mais en tout cas c'est ce genre de setup que je regarderai. Si on casse les acheteurs, je pars à l'achat, etc. Je peux avoir un biais sur la journée, mais après ça peut bouger, surtout quand on a une journée de range comme ça. Ok tout le monde? Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous ai montré mes indicateurs, les différentes time frames que j'utilise, comment je suis arrivé à passer rentable sur l'IS. Vous avez vu, je le trade en live tous les jours sur mes comptes financés et sur mes comptes live. Et regardez, on revient sur le graphique. Regardez le nombre d'acheteurs en attente sur la zone. Donc là, pareil, bien sûr, je vous ai mis le trade, mais je ne le prendrai pas de suite.
J'attends de voir si ce bloc d'acheteurs tient et si les acheteurs tiennent, et ben bim, on part à l'achat. Donc ici, tu as une petite zone de price action qui est une imbalance M1. Ici, tu as des gros contrats acheteurs en attente. Donc potentiellement, maintenant qu'on a cassé les vendeurs, on peut partir à l'achat et aller target, même pourquoi pas, la VWAP qui est juste au-dessus. Ok tout le monde? Et donc regardez, très bon exemple. On est hors timing, il est 18h22, je ne trade pas. Mais encore une fois, regardez la réaction sur la zone. Ici, il y avait des gros contrats acheteurs, une imbalance, et derrière, on a une réaction à l'achat. Alors, est-ce qu'il va aller au TP? J'en sais rien parce que, encore une fois, je ne trade pas à cette heure-ci. Mais très belle réaction. On voit que les contrats acheteurs tiennent. C'est ce genre de setup que je prendrai pendant la session US. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Pensez bien à vous abonner et je vous attends nombreux sur mes lives YouTube de 15h30 à 17h. C'était Corentin Trading. Passez tous une excellente journée.